Coucou tout le monde, ça y est, c'est le jour du départ en vacances. Je me réveille à l'instant, tout le monde dort encore et je sais pas à quelle heure il est. Je crois qu'il est 6h, 6h30, quelque chose comme ça. Les valises sont quasi prêtes, il faut juste que je boucle la petite trousse à pharmacie. Et c'est chouette, je réalise pas. Je réalise pas parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je pense que ça vient de là. Mais c'est trop chouette. Tout à l'heure, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. J'ai essayé de pas trop en prendre, parce qu'on a envie de profiter là-bas et de faire un peu de shopping. Mais j'ai hâte. Bon, le seul truc que je n'aime pas, c'est l'avion, mais on n'a pas le choix. Je prends sur moi. Ce matin, j'ai passé 2 heures à ranger la chambre de ma fille qui était dans un état. C'est abusé, c'est abusé. Du coup, j'ai rangé un maximum. J'ai fait la poussière au maximum. Regardez l'état des murs. Regardez comment il y a des traces là. Enfin, c'est... Bon, après, elle a 8 ans. Elle aura 8 ans bientôt, voilà. C'est normal, quoi. Mais bon, en tout cas, là, sa chambre est rangée. Et pourquoi c'est super important pour moi? Parce que quand je reviens de vacances, je ne conçois pas de rentrer dans une maison qui est sale. Donc là, aujourd'hui, au lieu de kiffer ma journée, alors je dis pas que je ne kiffe pas, mais je n'ai pas le choix que de ranger ma maison avant de partir, parce que hors de question de rentrer dans un bordel sans nom. Donc voilà, là j'ai enlevé les draps sur le lit pour laisser le lit respirer, etc. Mais en tout cas, voilà, le propre est sol. Le propre est sol, les gars, d'accord? Le sol est propre, la poussière est faite, le lit va respirer. On est bon. Nous sommes prêts, il est 16h, franchement on est grave en avance et encore on était prêt, tout était prêt, calé, bouclé à 15h, 15h10. On prend vraiment notre temps du coup parce que notre vol n'est qu'à 20h et qu'on habite vraiment pas loin de l'aéroport. Enfin, en gros, une demi-heure tout cassé, 40 minutes max, on y est, et encore avec la blinde d'embouteillage. Donc, bref,
Qu'est-ce qu'il y a? Bon, mon chéri, il est en PLS parce qu'il ne veut pas partir sans fermer le compteur d'eau par peur qu'il y ait une fuite pendant notre absence. Et il n'arrive pas à ouvrir le compteur d'eau. Et juste avant de partir. Donc heureusement en fait qu'on a cette petite marge. Là, il va essayer de trouver des outils dans l'abri de jardin pour voir si éventuellement il peut ouvrir le compteur d'eau. Enfin en tout cas accéder au compteur d'eau pour fermer l'eau. Mais c'est bizarre parce que j'ai jamais souvenir qu'il ait eu envie de fermer le robinet d'eau, enfin en tout cas l'arrivée d'eau pour les anciennes vacances. Mais je sais pas, là il me dit non, ça serait mieux de fermer. Bon bah, sécurité, sécurité quoi, toi-même tu sais. Là on va aller chercher un petit goûter pour les enfants parce qu'il est 16 h, qu'ils ont faim et que je vous avouerai que comme on savait qu'on partait en vacances, je n'ai pas fait de course et aujourd'hui on a fini tout ce qu'il y avait à finir. Et d'ailleurs pour notre retour, ce qui va rester c'est des pâtes avec genre des épinards, boîte de tomates, enfin vraiment voilà, de quoi survivre, parce qu'en plus on revient un dimanche. Donc je n'aurai pas le temps de faire les courses un dimanche après-midi parce que tout sera fermé. Et bon, au pire, si vraiment on a faim, on sortira chercher un truc à manger. Mais je sais qu'il y a des pâtes pour le retour. On va pas mourir de faim. Voilà. La meuf n'est pas encore partie. Elle pense déjà à ce qu'elle va manger au retour. Non, je ne fais pas une obsession de la bouffe. Non, pas du tout. Les vacances. Et ça, c'est super parce que j'avais besoin de vacances. Et tu sais que j'ai payé 7 € le petit peu de samoussa que j'ai pris avec... Le monnaie des touristes, un bon non, touriste, mais en fait, quand tu arnaquer. passes à la caisse, ils te font payer comme si tu étais un actionnaire. Le samoussa, j'ai vu le prix, 84 centimes le samoussa. La prochaine fois que tu entres dans ce restaurant, tu demandes c'est qui le patron, on va te dire c'est vous madame. Et genre, mais ça bosse un peu ici ou quoi? 84 centimes le samoussa. Make sure your seatbelt is securely fastened. Nous rappelons. Nous sommes des VIP. Attends, boîte de nuit quoi. Nous sommes arrivés à notre premier hôtel, le Grand Centre Point Space. Ça va être génial. L'entrée est ouf. Et c'est sur le thème de l'espace. Mais l'entrée est ouf. C'est beau, c'est super impressionnant. Il y a une gamme de jeux. C'est trop beau. T'as vu la hauteur de la terrasse, s'il te plaît? On a la plage en face. Waouh. C'est trop beau. C'est magique. C'est magique. Mais comme dans un dessin animé. J'ai un chargeur induction avec ce truc-là. Bon, déjà, je vous montre ce qu'on a offert aux enfants. Ce que l'hôtel a offert aux enfants. Donc, il y a eu cette petite peluche pour Charles. Il y a eu cette gourde isotherme pour Victoire. Franchement, c'est génial d'offrir ça aux petits, quoi. Enfin, bref, c'est hyper quali. En plus, hyper impressionné. Et là, c'est la salle de bain qui est classe comme tout. Enfin, franchement, on est ouf. Hein. On est comme des oufs. La vue. Mais la vue, s'il vous plaît, on a vu sur l'océan. En bas, il y a la piscine. Enfin, je vous montrerai après, mais c'est énorme. Bon, là, on a déjà installé notre bordel. Franchement. Et alors, les gars, le truc le plus impressionnant de cette chambre, ce sont les toilettes toute option. Il y a un G pour les choupettes, il y a un G pour l'anus, il y a un G pour les grosses commissions. Enfin, bref, il y a tout, quoi, c'est complet. Et limite, ça me fait peur de les utiliser. Et même, regardez sur la... Il y a la météo et le jour et tout, le taux d'humidité, bref, sur le...
sur le miroir de la salle de bain. La taille du bain, on n'en parle même pas. Le truc, on peut rentrer à 4 dedans, tellement c'est immense. Et on a vu sur la chambre de la salle de bain. Enfin, vraiment, c'est ouf. Tout est ouf. Et là, on a pris juste une chambre simple, basique. Ça se transforme en lit, donc parfait. C'est Victor qui dormira ici. Mais pour le prix qu'on a payé, on a payé 150 € la nuit avec petit déjeuner compris pour nous 4. Ouf, ouf de chez ouf. On a tout fermé pour vous montrer l'ambiance qui est créée au-dessus du lit pour le soir. Bon, même si là, on est en plein jour. Mais vous avez des aurores boréales et vous avez une pluie d'étoiles au plafond. Mais c'est trop canon. Et c'est moi qui l'ai découvert. Oui, c'est vrai. Est-ce que la déco de ce resto n'est pas ouf? Regardez comment ces fleurs sont suspendues sur le bain. Mets dedans. Tu auras de l'eau. C'est parce que c'est du citron séché. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes en fin de journée. Il est 17h20. Coucou! 17h22. Il est 17h22. En une journée, on a eu 1000 vies. On n'a pas arrêté. Je vous avouerai que nous sommes très fatigués, mais tellement excités par ce voyage qu'on n'arrête pas. Nous sommes posés donc dans notre hôtel, le grand centre Point Space à Pattaya. Ce midi, nous sommes allés manger dans le centre de Pattaya. C'était super bon, le petit resto dans lequel on a mangé, c'était vraiment chouette. Ensuite, nous sommes rentrés à l'hôtel, on s'est mis en maillot. Coucou mon chéri, coucou. Et on est allé profiter de la piscine à vagues, du toboggan, mais immense. Ils ont même vous savez, comme à Village Nature, une piscine qui fait tout un circuit avec un courant, comme dans une rivière. Enfin bref, c'est génial. Du coup, ça m'a encore plus achevé. Et là, il y a mon chéri qui donne le bain à Charles. Lui, pendant que Victoire et moi, on était à la piscine. Enfin, on a fait notre après-midi activité aquatique. Mon chéri et Charles, ils ont fait la sieste parce qu'ils étaient épuisés. Donc là, on va aller à Terminal 21, faire un peu de shopping, se balader, manger un truc et rentrer. J'espère qu'au plus tard, à 21h, on sera couché parce que vraiment, on est épuisé et que demain, on aimerait faire pas mal de choses, quoi. Donc voilà. Hein? C'est l'artiste.